Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonjour à tous. Ravi de vous voir aussi nombreux ce matin. Je veux saluer tout d'abord Monsieur Marchand le maire. Monsieur le maire, merci beaucoup pour cette rencontre. On a eu une première rencontre de discussion. En fait, c'était un peu une rencontre de travail, mais très agréable. Et puis, on avait déjà cette connexion entre nous. Et je pense que ça va pouvoir nous guider pour la suite des choses. Il y a quelque chose qui est tombé. C'est un petit micro. Ça va, vous en m'entendez quand même. Je veux saluer également mon ministre responsable de la capitale nationale et collègue, M. Jean-François Simard, avec qui j'ai eu grand plaisir de collaborer au cours des dernières années. Merci beaucoup, Jean-François, de prendre soin de notre capitale nationale. C'est vraiment un bijou, un joyau dont il faut s'occuper avec grande attention et avec ambition aussi. Et puis, c'est l'approche que je voudrais prendre. Alors, merci à vous tous de votre présence. Je le disais ce matin, puis le maire y faisait écho. Pour moi, c'était très important de venir très rapidement dans la capitale nationale, faire cette première rencontre officielle. Et avant même que je ne sois assermentée, voilà que nous y sommes. Alors, normalement, on devient mairesse honoraire après l'assermentation. Donc, je ne sais pas si je serai mairesse honoraire désignée et qu'il faudra que je revienne une fois assermentée. OK, parfait. Ça fait un alibi pour revenir. Donc, voilà, je prends avec un grand respect vraiment ce statut de mairesse honoraire de la capitale nationale. J'ai une affection particulière pour la capitale nationale. Déjà, quand j'étais au collège, j'habitais Trois-Rivières, lorsque est arrivé l'âge où je pouvais occuper un emploi, à 16 ans, j'ai décidé de venir occuper un emploi à Québec. Alors, c'était l'endroit de mon premier appartement, mon premier emploi d'été, c'était à Québec. Et j'ai eu grand plaisir à le faire, fait que je suis revenue l'été suivant. Et également, c'est ici que j'ai débuté ma carrière, après avoir étudié à l'Université Laval, parce que j'ai fait ma maîtrise à l'Université Laval. Donc, c'est une ville qui m'est chère, que j'ai habitée pendant plusieurs années et pour laquelle je me sens investie d'une mission dans le cadre de mon poste de nouvelle première ministre. Et je vais y porter grand soin, y porter grande attention. Il faut avoir de l'ambition pour la capitale nationale, d'une part, parce qu'elle a beaucoup à offrir. C'est le berceau de la francophonie dans les Amériques. C'est une ville d'une beauté incommensurable, qui attire et qui continue d'attirer de plus en plus de touristes de partout à travers le monde. Et c'est un joyau dont il faut s'occuper. Et c'est une ville aussi pour laquelle il faut voir venir et agir en fonction de ce qui s'en vient et préparer l'avenir. Et cet avenir-là, il va se décliner de différentes manières, mais assurément, il va falloir passer par, notamment, des actions dans le domaine culturel. Puis on en a discuté tout à l'heure. Le volet culturel, l'empreinte de la culture dans la ville de Québec, il est inestimable. Et je vous dirais en fait qu'il va falloir encore là se déployer plus avant, puis on a commencé à le faire, à bien le faire. Il y a déjà plusieurs investissements et projets qui ont été mis de l'avant en collaboration avec le gouvernement du Québec pour mettre en valeur cette facette culturelle très importante de la capitale nationale. Puis on aura l'occasion de célébrer ça, notamment début mai, avec le nouveau pavillon dédié à Riopelle et pour lequel le gouvernement du Québec s'est engagé fermement. Et on a appuyé ce projet à hauteur financière importante. Donc ça, c'est des premières avancées qu'on va voir, déjà en plus de ce qui existe déjà. On a d'autres projets aussi en regard de d'autres musées, comme on le soulignait. En matière également de transport, vous le savez que ça a été un élément très important de ma campagne, de faire connaître mes intentions, mes ambitions en lien avec le transport. Alors moi, je veux agir non seulement à long terme, à moyen terme, mais surtout aussi, d'abord et avant tout, à court terme. Faire en sorte d'aider la capitale nationale, la région également de Lévis, de Chaudière-Appalaches, à réduire les enjeux en matière de circulation. Alors, je me suis avancée pour dire qu'il fallait faire des interventions assez rapides sur notamment le pont de Québec, le pont Pierre-Laporte, également le pont d'étagement qui se trouve à l'angle Robert-Bourassa et le Bourgneuf. Donc, tout ça, ce sont des actions qu'on va mettre de l'avant et je vais prendre action dès les prochaines semaines, les prochains mois, en lien avec ces interventions et également pour faire en sorte qu'on lance un appel à proposition pour un troisième lien situé à l'est de la région et en collaboration avec le privé.
Ça, c'est important parce que ça nous permet d'avoir une approche qui met moins de pression sur les finances publiques québécoises et qui, néanmoins, amène aussi des résultats intéressants. Et il y a des précédents dont on va s'inspirer. Alors, aujourd'hui, je voudrais, en fait, célébrer nos ancêtres aussi, ceux qui sont partis de rien pour bâtir cette ville et prendre soin de cette ville et faire vivre le français. Faire vivre le français depuis 400 ans. Et ça, c'est cher au cœur de notre formation politique parce que ça fait partie, c'est au cœur de notre identité, ce fait français. Et en plus de la ville, la beauté de la ville. Donc, ça, c'est un axe sur lequel je voudrais qu'on s'engage, chers collègues, pour faire en sorte de bien faire vivre et faire rayonner ce fait français qui est présent bien ici à Québec. C'est, je vous dirais, la capitale de la francophonie des Amériques. Un berceau, un joyau dont on va s'occuper dans le temps qui nous est imparti. Également, il y a ce deuxième projet dans le domaine du transport qui est le tramway, et je suis bien contente qu'on puisse aller de l'avant avec ce projet. C'est important pour les citoyens d'avoir accès à des nouveaux modes de transport. Quand on est une capitale comme Québec, avec un statut, une taille, un niveau démographique important, on doit se doter de modes de transport structurants. Et le tramway, c'en est un de ces modes. Il faut offrir aux citoyens une diversité d'options en matière de transport et le tramway en sera une nouvelle option très importante. Alors voilà, on sera à l'œuvre sur des projets en collaboration, en partenariat avec le maire et ses équipes. Pour moi, c'est ce que je veux qui caractérise mon approche, une approche d'État partenaire. Et la capitale nationale sera au top de la liste, on pourrait dire, dans le haut de la liste parmi les partenariats qu'on va privilégier et qu'on va entretenir d'une manière étroite. Alors, en vous remerciant beaucoup, merci à nouveau pour cet honneur qui m'est donné d'être mairesse honoraire. C'est bénévole en plus. Bénévole, oh, OK! Vous faites pas ça pour l'argent. C'est défi accepté, proposition acceptée. Donc, c'est avec vraiment un grand respect et avec le sentiment d'un grand honneur qui m'est offert, un grand privilège que je vais aller signer le livre d'or. Merci.